Il y a beaucoup de croyants qui luttent pour entendre la voix de Dieu. Et un certain nombre de questions me reviennent en ce sens. Pasteur, je veux pouvoir entendre Dieu me parler. J'ai du mal à entendre Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu me parle. Et dans cette courte vidéo, je veux rapidement répondre à la question: comment entendre la voix de Dieu? Mais pour répondre simplement à cette question, il faut commencer par une question qui est aussi capitale. Est-ce que Dieu parle? Cette question, elle est fondamentale parce que vous ne pouvez pas entendre quelqu'un si vous ne savez pas si la personne parle ou ne parle pas. Vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui dans un monde où la science prédomine, où donc nous sommes dans une logique, je dirais plutôt dans un moment de raison, où les gens préfèrent plus voir des évidences, voir des preuves palpables. Et donc, des choses qui relèvent de l'ordre du surnaturel sont plutôt rejetées par les gens. Donc, si vous êtes de cette catégorie-là, croyez-moi, cette vidéo ne va pas vous parler. Moi, je fais essentiellement mes vidéos pour parler aux frères et sœurs dans la foi pour qu'ils soient affermis dans leur relation avec Dieu. Donc, la question, est-ce que Dieu parle? Dieu parle-t-il? La réponse est oui. Et laissez-moi vous apporter une preuve de cela dans l'Écriture. Allons dans Job, chapitre 33, verset 14. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Dans ce passage, Job 33, verset 14, il dit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce verset est très puissant. Il pose un principe clair: Dieu parle. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Vous ne pouvez pas entendre Dieu si vous ne savez pas que Dieu parle. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas que Dieu, qui est leur Père, il parle. Je pourrais même vous dire que Dieu est très bruyant. Dieu parle tout le temps. Il n'y a pas de moment où Dieu ne parle pas. Le passage dit Dieu parle, mais il est évident que Dieu ne parle pas d'une manière unique. Dieu n'a pas une seule façon de parler. La raison en est que vous et moi, par exemple, nous ne partageons pas les mêmes circonstances. La façon dont Dieu va me parler sera liée aux circonstances auxquelles je suis plutôt familier, à un certain nombre d'événements qui parlent dans ma vie, à un certain nombre de relations ou à des choses comme ça. Ça peut ne pas être la même façon que vous. Par exemple, lorsque vous prenez la Bible, vous allez voir que c'est plein d'exemples d'agriculture, d'animaux. La raison est simple, c'est parce que le peuple à qui Dieu était en train de parler est un peuple agricole, est un peuple paysan. Ils sont des éleveurs, ils sont des agriculteurs. Donc Dieu utilise les circonstances de leur vie pour leur parler. Quand il dira l'Éternel est mon berger, eh bien à ces gens, le berger parle. Ils connaissent cette réalité-là. Donc Dieu parle. Il dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas une seule façon de parler. Et ce qui est intéressant, il dit, l'on n'y prend point garde. Ça veut dire Dieu, il parle, mais c'est vous qui ne l'entendez pas. Vous savez qu'il y a une différence entre écouter et entendre. On peut écouter quelqu'un sans l'entendre. C'est-à-dire, il peut y avoir du bruit quelque part, j'écoute, mais quelqu'un me parle, je ne l'entends pas. Je vois la personne, je sais que la personne me parle, mais je ne l'entends pas. Pourquoi? Parce que j'ai du bruit autour de moi. Il y a un certain nombre de choses qui empêchent que je puisse entendre la personne. Donc, on peut écouter sans entendre. Mais pour que vous puissiez entendre Dieu, vous devez d'abord l'écouter. Ça veut dire que vous devez être préparé au fait que Dieu vous parle. Je vais vous montrer un deuxième passage dans Jean chapitre 10 et vous allez savoir définitivement que non seulement Dieu parle, mais Dieu parle également à vous qui m'écoutez en ce moment. Vous savez, entendre Dieu n'est pas le privilège de certaines personnes. Il n'y a pas une exclusivité à entendre Dieu. Dieu parle à tout le monde. Et donc, c'est à vous de prêter attention. Jean chapitre 10, ce sont les mots de Jésus. Il dit à partir du verset 3, « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. » Est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur? Si oui, vous entendez sa voix. Je vais vous montrer cela un peu plus loin. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Jésus utilise l'exemple de l'élevage à l'époque en Palestine. Il montre comment le berger peut arriver, parce que dans une bergerie, il peut y avoir plusieurs brebis qui ont des propriétaires différents, mais un berger spécifique va appeler ses propres brebis et les brebis vont le suivre. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc la question ici, est-ce que vous connaissez la voix de Dieu? Est-ce que vous êtes familier à la voix de Dieu? Verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui,
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, il y a une relation qu'il faut avoir avec Dieu pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Quand il parle de connaissance ici, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intime. C'est une relation véritable avec Dieu qui vous habitue peu à peu à sa voix. Je descends au verset 14, toujours dans Jean 10. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Regardez, verset 15. « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne la vie pour mes brebis. » Et le verset 16 maintenant. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » À l'époque, Jésus parlait déjà des païens, vous et moi. « Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc, si vous êtes croyant aujourd'hui, vous qui n'étiez pas destiné à cela, c'est parce que vous avez entendu la voix de Dieu. Pour naître de nouveau, vous avez dû entendre Christ vous appeler à lui. Maintenant, j'ai posé le principe. Alors, les gens luttent à entendre Dieu. Comment je fais pour entendre Dieu? D'abord, je dois connaître quelques moyens par lesquels Dieu parle. Et l'un des moyens que j'allais dire sans risque de se tromper, c'est la parole. Dieu vous parle par la parole. Et donc, si vous êtes un enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas habitué à la parole, vous ne prenez pas les Écritures pour étudier la parole, pour méditer la parole, eh bien, croyez-moi, vous allez lutter à entendre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le monde est rempli de beaucoup de distractions au point où on n'a plus du temps à consacrer à la parole de Dieu. Les gens vont se réveiller juste le matin, ils vont lire un verset comme ça, puis ils vont dire « Seigneur, merci pour la journée, bénis cette journée ». Et puis ils vont sortir, et puis toute la journée, ils vont la passer dans leurs différentes activités, sans même avoir une pensée, sans même prendre le temps de méditer la parole, de réfléchir à un certain nombre de choses sur Dieu, et ils attendent à ce que Dieu leur parle. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, vous allez me demander, quelqu'un qui ne sait pas lire, quand vous ne savez pas lire, au moins vous allez, avec des frères et sœurs, vous écoutez la parole. Vous allez à l'église, vous écoutez la parole. Vous êtes dans des groupes d'études bibliques, vous écoutez la parole. Donc, méditez régulièrement au Seigneur. Cela fait que votre esprit est préparé à entendre Dieu. Donc, le moyen pour être très sûr que Dieu vous parle, c'est d'abord la parole. Mais il y a aussi un autre moyen. Dieu peut vous parler par votre esprit. Vous êtes là et puis une pensée vous vient, quelque chose qui vous vient, mais les autres moyens que je vais citer, leur jauge, c'est toujours la parole. Quand une pensée me vient, je dois jauger cela par rapport à la parole. Est-ce que c'est conforme à la parole? Par exemple, si je suis là et puis j'ai la pensée, écoute, tu dois, je dis n'importe quoi, hein, tu dois divorcer de ta femme. Non, ce n'est pas Dieu qui me parle. Parce que Dieu ne peut pas vous pousser au divorce. C'est contraire à sa parole qui dit « je hais le divorce ». Et donc, si vous avez une telle pensée, vous devez comprendre que logiquement, ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu vous parle dans votre esprit, né de nouveau. Parce que la Bible dit quelque part, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que vous voyez? Cette pensée, elle est déjà en vous. Vous savez, moi, je suis arrivé à un niveau où je ne doute même plus que Dieu me parle. Quand j'ai une pensée, que je sais que cette pensée est conforme à la parole, elle est conforme à ce que Dieu m'a toujours communiqué, je sais que c'est Dieu qui me parle. Et parfois, vous savez, c'est des choses banales. Vous savez, j'allais au boulot une fois, quand j'ai quitté chez moi, je devais m'arrêter quelque part pour prendre le carburant. J'ai entendu la voix qui m'a dit, prends le carburant ici. Je me suis dit non, je vais aller dans une autre station qui est un peu plus proche du boulot. La voix m'a encore dit, arrête-toi, prends le carburant parce qu'il n'y en a pas là-bas. Je me suis entêté, je suis arrivé, il n'y avait pas de carburant. Et ça, c'est arrivé comme ça, pas que pour la voiture, mais pour d'autres choses comme ça plusieurs fois. Et j'ai compris que Dieu me parle et que je devais être attentif à cela. Dieu vous parle aussi par votre conscience. La conscience est un bon moyen par lequel Dieu parle, mais le problème, c'est que parfois, on habitue notre conscience à des choses et la conscience est cautérisée et n'arrive plus à nous dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc, la conscience n'est pas un moyen extrêmement sûr. Dieu peut aussi vous parler par d'autres personnes, mais vous-même, vous pouvez entendre Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entendre Dieu? Mon premier conseil, éliminez les bruits autour de vous. Qu'est-ce que j'appelle bruit? Ce sont les distractions. Tout ce qui vous empêche d'être concentré sur Dieu. Les réseaux sociaux en font partie. Parfois, on peut passer des heures et des heures. Vous savez, parfois, quand je reçois le rapport mensuel de l'utilisation des réseaux sociaux, j'ai parfois honte, parfois le rapport hebdomadaire qui me dit tu as passé tel nombre d'heures sur tel réseau, tel nombre d'heures sur tel réseau. Je me dis mais est-ce que j'ai passé tout ce temps aussi à étudier la parole? Bien sûr, j'étudie beaucoup la parole, mais je lutte aussi pour compenser, pour passer le moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, je suis obligé aussi parce que j'ai un travail qui m'oblige aussi à jouer le rôle de community management. En même temps, je suis aussi sur les réseaux sociaux pour répondre à des questions que les gens me posent.
Donc, je ne suis pas tant là pour les distractions. Mais quand vous êtes très distrait, il va de soi que Dieu va vous parler, mais vous n'allez pas entendre. Et donc, éliminez les distractions autour de vous. En tout cas, atténuez les distractions qu'il y a autour de vous. C'est un bon point de départ si vous voulez entendre Dieu. C'est important. Et la deuxième chose, entraînez votre esprit à être focalisé sur Dieu. Je donnais un exemple tout à l'heure. Des gens sortent le matin et puis ils ne pensent même pas à Dieu. Vous savez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il me semble, prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire passer H24 à bavarder. Non. Ça ne veut pas dire tout le temps soyez enfermé quelque part en train de prier. Non. Vous savez, je prie sans cesse. Je suis tout le temps en prière. Et je peux vous dire, même quand je dors, moi, tous mes rêves sont liés à Dieu, au ministère. Ce que ça veut dire, penser à Dieu tout le temps. Vous savez, prier sans cesse, ça peut être prier à chaque moment que vous en avez l'opportunité, mais pensez à Dieu. Dieu doit être présent dans votre esprit. Méditez à la parole, méditez à la bonté de Dieu. Amenez dans votre esprit les choses de Dieu. Nourrissez votre esprit des réalités de Dieu. Et alors, vous verrez que votre esprit va être plus sensible à la voix de Dieu. Parce que ce qu'il y a ici, ce n'est pas Dieu qui ne parle pas, mais c'est vous qui avez du mal à l'entendre parce que votre esprit n'est pas sensible à sa voix. Et vous devez arriver à ce niveau où vous entraînez, vous aiguisez votre esprit à la sensibilité à la voix de Dieu. Commencez par le faire, vous verrez les résultats. Dieu vous parle tout le temps. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous parler. Non. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous parler. Parce que Dieu a créé l'homme pour deux raisons. La première, c'est pour sa propre gloire. Et la deuxième, c'est pour la relation avec lui. Donc, Dieu est un être relationnel. Il nous aime. Il aime être en relation avec nous. Donc, à nous maintenant d'éliminer les distractions du monde, les soucis. Voilà une autre distraction, les inquiétudes, les soucis. Toutes ces choses, nous devons pouvoir les éliminer pour mieux nous concentrer sur Dieu. Donc, s'il y a un exercice à faire, c'est vers vous. Ce n'est pas dire, Seigneur, je veux t'entendre. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est à vous maintenant d'éliminer les bruits, les distractions, les inquiétudes, les soucis, les choses qui occupent votre pensée autre que Dieu. Et vous allez voir, la voix de Dieu va couler en vous. Voilà le petit partage que je voulais faire. Si cette vidéo vous parle, eh bien dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi partager vos expériences avec moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.